Bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Fruitien. Le Fruitien, c'est moi, Alexandre. Ça fait maintenant 15 ans que j'habite en Russie, à Moscou, et je suis chef d'entreprise. Je dirige deux entreprises liées aux ressources humaines, une entreprise de recrutement et une entreprise d'accompagnement pour le market access vers la Russie. Donc on accompagne tant les entreprises que les particuliers qui ont des projets Russie, des projets de travail, des projets de développement en Russie, des projets de vie en Russie. Et à ce titre, j'ai créé le module Ruspatriation, qui est un module dédié aux personnes physiques, et qui est un module permettant d'accompagner les gens qui ont un projet Russie, qui ont un projet de vie, de travail, d'installation en Russie. Et à ce titre, vous pouvez télécharger, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo, vous pouvez télécharger mon livre blanc. J'ai écrit il y a quelques semaines un livre blanc gratuit sur la Russie, donc vous pouvez le télécharger. Il est offert. Vous pouvez le télécharger, je mettrai le lien en description de cette vidéo. Voilà, sur cette chaîne, on parle beaucoup de la Russie, on parle beaucoup de la Russie d'aujourd'hui, donc j'essaie de décrire les réalités de la Russie d'aujourd'hui dans toutes ces contradictions et dans toutes ces points positifs et ces points négatifs. On parle de la Russie sans tabou et sans politiquement correct. Et aujourd'hui, je voudrais faire suite à une précédente vidéo que j'avais fait. J'avais fait une vidéo en juin dernier lorsque j'étais allé présenter le module Ruspatriation, donc le fameux module d'accompagnement des particuliers. J'étais allé le présenter au SPIF à Saint-Pétersbourg, le SPIF étant le plus gros salon politico-économique de Russie. Et j'avais participé à une table ronde sur l'immigration et on avait discuté de la création d'une immigration qualifiée occidentale et principalement européenne vers la Russie. Et j'avais présenté le module Ruspatriation. Ça a eu une résonance assez forte. J'avais pu rencontrer des officiels, des gens des régions, etc. Et aujourd'hui, je voudrais parler de deux sujets. Le premier, c'est le lancement sur 2024 d'un projet pilote par les autorités russes de certaines régions que j'ai contactées. C'est moi qui ai en copartie avec d'autres personnes qui étaient présentes à la table ronde, mais initié la démarche. Donc voilà, on a un accord, on a obtenu un accord en fait, un accord pour l'instant ferme et formel, mais qui va se concrétiser sur le fait que des régions de Russie sont des sujets de la Fédération de Russie en fait sont d'accord d'attribuer des quotas à des étrangers européens qui viendraient s'y installer. Alors, qu'est-ce que c'est les quotas? Le quota, c'est le droit, lorsque vous êtes un étranger, que vous êtes seul ou que vous êtes avec votre famille étrangère, donc il n'y a pas de citoyen russe dans la boucle. Le quota, en fait, ça permet au chef de famille ou alors à la personne d'obtenir le droit, en fait, le droit juridique de postuler pour obtenir automatiquement un permis de séjour 3 ans, le RVP. Donc théoriquement, eh bien, on obtient le RVP plus facilement par mariage avec un citoyen russe, par regroupement familial. On peut l'avoir hors mariage et hors enfant. On peut avoir des quotas, mais ça a un coût. Il faut passer par des agences qui constituent votre dossier, etc. Et puis ça marche principalement à Moscou et un peu à Saint-Pétersbourg, mais peu dans les autres régions. Il est très difficile d'obtenir des quotas comme ça gratuitement parce que c'est bouché, il y a plein de demandes, que le système est pas forcément très transparent et donc c'est compliqué. Et là, en fait, on a discuté, donc moi et les d'autres personnes qui étaient à la table ronde, on a discuté avec des représentants des gouverneurs de certaines régions et des hommes d'affaires assez implantés. Et globalement, il y a des mécanismes qui vont être mis en place en 2024. Et en fait, pour certaines régions, il y aura la possibilité d'attribuer des quotas à des étrangers qui viendraient s'y installer. Alors ça veut dire qu'il faut vraiment venir s'y installer. C'est pas obtenir un quota, puis faire un permis de séjour et puis repartir. Faut s'y installer. Donc les régions concernées, c'est Moscou, c'est la région de Moscou, c'est Saint-Pétersbourg et la région de Saint-Pétersbourg, c'est le Kuban et le Kraï de Krasnodar, et c'est la région de Nijni Novgorod et également le Tatarstan. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'un étranger, un Français, un Belge, un Suisse, un Canadien, je ne sais pas, qui souhaiterait venir s'installer dans cette région, il va pouvoir, ça sera mis en place je pense d'ici la fin de cette année et plausiblement en exécution sur 2024, il va pouvoir en fait postuler par mois, par Atsal et par Ruspatriation, il va pouvoir en fait m'envoyer son CV et sa lettre de motivation et je mettrai dans le lien, j'ai mis, regardez plus bas dans la description de la vidéo, un lien vers mon blog et donc le type de lettre de motivation en fait qu'il faudra rédiger. Ça va, donc là c'est se présenter, s'expliquer, etc. Une copie du passeport et à terme, et puis derrière, eh bien, il y aura la possibilité dans la région choisie d'obtenir automatiquement un quota et donc avec ce quota de pouvoir directement postuler et obtenir un permis de séjour. Donc c'est un espèce de projet pilote. Alors c'est pas gratuit puisque aujourd'hui les modalités d'attribution de ces quotas sont en fait en partie
lié à un projet que les Russes avaient eu qui était le Golden Visa, qui était le fait d'investir dans l'immobilier et d'obtenir un permis de résidence après l'investissement. Mais ce projet n'est pas encore terminé en fait. L'architecture du projet du Golden Visa n'est pas fonctionnelle et n'est pas terminée. Et là donc ce serait un espèce d'entre-deux de ce qu'on sait aujourd'hui, et je reviendrai avec d'autres vidéos sur le sujet quand ce sera plus affiné, mais la situation actuelle c'est que dans la région il faudra investir de l'argent, alors plausiblement sous deux façons. Soit investir dans des projets d'intérêt public qui soient des projets, refaire l'orphelinat, aider, mettre 5 000 euros, ou je sais pas, 10 000 euros pour retaper un bâtiment historique russe, un ancien château ou autre. Donc des projets, il y a des projets, je mettrai la liste, mais il y a des projets d'essence fondamentale pour la société russe, notamment les orphelinats. Et puis l'autre manière, c'est d'investir dans l'immobilier. Donc il n'y a pas de somme, apparemment il n'y aura pas de somme de plafond en fait. Vous pouvez investir 10 000 euros, 5 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, acheter un petit bien, un terrain, ne pas y habiter, peu importe. Mais l'idée en fait c'est que ces quotas vont être attribués à des gens qui sont plutôt, de ce que les autorités nous ont laissé comprendre, c'est que c'est plutôt des entrepreneurs. Aujourd'hui, les régions russes ont plutôt besoin, les sujets russes, Moscou y compris du reste, ont plutôt besoin de gens qui sont capables de se nourrir eux-mêmes, d'entrepreneurs. Donc c'est pas lié à un travail, c'est pas un projet qui va être pour les gens qui se disent tiens je cherche un travail, je vais avoir mon quota. Non, vous devez être capable de vous assumer financièrement. Donc c'est des gens qui ont soit un matelas d'argent, qui vont s'installer et qui vont se lancer dans une activité ou chercher un travail sur place. Mais le quota ne sera pas lié à l'attribution d'un travail. Le quota va plutôt être lié au fait d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir s'assumer, grand 1, et grand 2, de pouvoir investir en fait à minima si possible, ou à maxima c'est encore mieux, mais sans doute à minima c'est possible, dans l'économie de la Russie. Okay, donc ça c'est le premier projet. Ce projet va voir le jour. Je répète que c'est un projet privé puisque c'est moi et d'autres entrepreneurs étrangers et russes qui avons contacté les régions et qui avons initié ça. Donc on a bon espoir que ça voit le jour. Pourquoi? Parce qu'on parle de peut-être 100, 200, 300 quotas par sujet. Donc c'est pas énorme pour la Fédération de Russie. Et aujourd'hui, comme il y a beaucoup moins d'étrangers qu'avant, il y a beaucoup plus de quotas disponibles. Donc l'idée de bénéficier de ce programme, c'est un programme de ruspatriation en fait, avec le soutien du coup un peu technique des autorités locales. L'objectif, c'est d'arriver à obtenir des situations juridiques stables, légales pour vous, qui vous permettent de résider sur le territoire de la Fédération de Russie. Donc, gardons ça en tête, on va en reparler. Ruspatriation passe à un nouveau niveau. Là, aujourd'hui, on va sans doute, j'espère, dans les mois qui viennent, revenir sur ce sujet et de façon beaucoup plus précise, pouvoir commencer à réguler des gens vers différentes zones de la Fédération de Russie, leur faire obtenir des quotas. Et je reviendrai évidemment dès que ce sera beaucoup plus clair de la part des autorités russes, je reviendrai sur les modalités demandées par les sujets en fait d'investissement dans l'économie, ce qui est faisable, à quel prix, etc. Mais voilà, l'idée c'est que désormais on va dire que les choses prennent du temps en Russie, sont longues à se mettre en place, mais la table ronde au SPIF a eu vraiment un bon effet positif de résonance et ça a sensibilisé en fait des régions qui se sont dit ah oui, pourquoi pas avoir des étrangers européens qui s'installent, des entrepreneurs, des gens qui lancent des activités, qui lancent du business, des gens qui amènent du savoir-faire. C'est une bonne chose. Voilà. Et on peut imaginer que dans ce cas-là, même si on parle de régions assez dynamiques déjà, parce que Moscou, Saint-Pét, Nijni Novgorod, Krasnodar, Tatarstan, c'est les régions les plus dynamiques, on peut imaginer que ce sera vraiment quelque chose qui sera suivi et qui donnera en fait la possibilité à certains d'entre vous vraiment de s'installer en Russie de façon accélérée, de normaliser votre droit de séjour en Russie de façon vraiment légale et donc de pouvoir commencer votre ruspatriation et votre nouvelle vie en Russie. Ça c'est le premier sujet. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai une demande de recrutement. Alors la demande de recrutement vient du sud de la Russie, elle vient du Kuban, et en fait les autorités recrutent, voudraient trouver un vigneron français. Donc un vigneron français, quelqu'un qui serait prêt à venir habiter en Russie, quelqu'un qui serait prêt à venir travailler en Russie et lancer de la production de vin, appuyé donc par des hommes d'affaires locaux, qui ont des moyens, qui sont bien connectés, donc vraiment sur un projet très sérieux, d'aller travailler dans le sud de la Russie pour lancer une production de vin. Donc si vous êtes vigneron, si vous connaissez des vignerons, si vous avez dans votre entourage des vignerons qui ont envie de se partir à l'étranger, de venir travailler dehors, d'aller travailler dans un autre pays, pourquoi pas la Russie,
et d'exporter du savoir-faire français pour lancer de la production de vin en Russie, eh bien contactez-moi. Envoyez-moi vos lettres de motivation, vos profils, vos présentations, envoyez-moi les contacts des gens, et puis on va tenter de faire aboutir ce projet, sachant que globalement, c'est un vrai projet. Il y a un projet vraiment en cours, et les autorités et les hommes d'affaires privés qui sont dans ce projet en fait, et qui ont fait pression entre guillemets sur le pouvoir régional, eux ils voudraient avoir des vignerons français pour lancer de la production de vin, et plausiblement cette personne bénéficiera de l'obtention d'un permis de séjour automatique en arrivant, et sera de toute façon accompagné par des hommes d'affaires privés assez influents sur zone. Et donc voilà, donc je pense que c'est un super projet. Si vous avez des vignerons dans votre entourage, vous connaissez des vignerons, eh bien c'est le moment, on peut lancer sur 2024, on peut initier de la production à terme de vin sur le sud de la Russie, voilà, du made in France, du fait français, du vin prussien sur le sud, voilà, et c'est une zone qui reste assez agréable à vivre. Bon, il fait beaucoup moins froid, climatiquement c'est beaucoup plus paisible, la mer est pas loin, il y a les montagnes, la mer, il y a Krasnodar, il y a Sochi, il y a toutes les stations balnéaires, oui il y a du monde l'été bien sûr, mais le reste de l'année c'est quand même un endroit beaucoup plus paisible et beaucoup plus calme que les grandes villes que sont Moscou et Saint-Pét. Donc voilà, c'est un projet qui voit le jour et qui devrait aboutir. Voilà, c'était un peu tout pour aujourd'hui. Je fais une vidéo de chez moi, de mon bureau aujourd'hui, et puis je vais faire d'autres vidéos dans les semaines qui viennent, tout le mois d'août. On va faire beaucoup de vidéos sur la Russie aujourd'hui. On va parler de Russie, beaucoup, à partir de maintenant. Et il y a d'autres surprises qui vous attendent à la rentrée. J'ai prévu plein de choses. Mes Ruspatriations, comme vous voyez, ça commence à grossir et ça prend une ampleur tout à fait différente maintenant. Et si vous êtes intéressé par venir en Russie et vous vous intéressez à la Russie, téléchargez mon livre blanc, lisez mon livre blanc, contactez-moi, procédons à une Ruspatriation, demandez-moi conseil, et n'hésitez pas à me suivre surtout sur les différents réseaux sociaux. YouTube bien sûr, où je vais faire beaucoup plus de vidéos à compter de maintenant. Telegram, mon canal Telegram, l'adresse sera dans la description de cette vidéo. Le canal Telegram où je communique beaucoup sur la Russie, où je montre beaucoup les réalités de la Russie d'aujourd'hui. Et puis mes autres réseaux sociaux, évidemment Twitter, Instagram, mais principalement c'est YouTube et Telegram. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, likez cette vidéo, mettez un pouce bleu, faites suite cette vidéo, faites-la circuler. Il faut qu'on trouve ce vigneron pour lancer du vin prussien et ce sera le meilleur vin. Et puis réfléchissez sur votre projection pour l'année prochaine, sur ce projet d'obtention de quotas, puisque ce sera pratique pour vous. Ce sera pratique, ce sera beaucoup moins cher que les boucles légales actuelles qui imposent d'avoir une entreprise, un VKS, de salariés au final sur 3 ans. Ça vous coûtera beaucoup moins cher de faire un quota et de bénéficier d'un quota. Donc contactez-moi, partagez cette vidéo, likez, faites circuler cette vidéo. Faites circuler cette vidéo, c'est vraiment important. Et puis suivez-moi sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frussien.